quelle chance de chuter parce que le rebond n'en est que meilleur. Mais je dirais aussi volontairement que j'ai une vraie leçon que j'ai retenue et qui va m'inspirer tout au long de ma vie encore, même si j'en étais persuadé. C'est que lorsqu'on vit un moment difficile, là j'ai vécu un moment excessivement difficile, d'une douleur, d'une intensité hors norme, puisque j'ai vu des collègues néphrétiques, c'était de la rigolade à côté de ce que j'ai subi, donc c'est vraiment hors norme. Mais en fait, il en est sorti que du bon. Du bon dans mon couple, du bon avec mes amis, du bon dans ma relation, du bon dans ma vie. Alors, été 2022, je pars au Vietnam avec 3 couples d'amis. Un voyage qu'on a organisé avec Isabelle, ma femme, pour aller voir la famille et découvrir le pays. Et dans ce voyage, dans la première semaine, je tombe dans une rivière, sur un rocher, je me fais mal au dos, je suis pas très bien. Et les jours qui suivent, en fait, j'ai des difficultés, je peux plus m'asseoir, j'ai mon nerf crural qui se met en douleur excessive. Le périple nord se passe, on va sur Nha Trang, une ville où on a de la famille. Et là, dans cette ville-là, on a pour habitude d'être à scooter parce qu'on se mélange avec la population, on profite des odeurs et tout. Et là, pendant les 3 jours à Nha Trang, pas une seule douleur. Donc tout se passe bien. On prend l'avion pour rejoindre Saigon ensuite. Et dans l'avion, je reprends un choc avec les hôtesses qui me font, je dormais, qui m'envoient leur chariot dans mon genou. Là, j'ai une grosse douleur. Et toute la semaine qui a suivi sur le sud, impossible en fait de m'asseoir. Donc j'étais debout ou allongé. Mais j'ai tenu la semaine comme ça. Dernier jour, 12 août, on repart de Saigon pour rejoindre Hanoï, pour rejoindre Paris ensuite. Et là, dans l'aéroport, je m'écroule totalement, je ne peux plus bouger, je peux que tenir allongé sur le sol. Mon épouse s'organise pour que je puisse être rapatrié sur Hanoï puis Paris. Et dans le vol Hanoï-Paris, je me pivote, j'entends un gros claque dans le dos. Et là, je le sais après, je me retrouve avec une quadruple hernie discale allongée sur le lit d'Hanoï à l'hôpital, puisque je n'ai pas pu prendre l'avion pour rejoindre Paris. 2 semaines au Vietnam, où là j'ai vécu 2 semaines incroyables avec ma femme qui était présente auprès de moi 23h30 sur 24 heures, avec un ami vietnamien qui a tout laissé tomber, famille, travail, loisirs, pour être là tous les jours à mon chevet, et une prise de conscience en fait de ma santé et de la nécessité de ces soignants qui prennent soin de nous, la découverte en fait du grand âge alors que je suis jeune seulement depuis 61 ans. Je vais à Paris, puis à Nantes avec un infirmier qui nous rapatrie. On arrive au CHU avec un séjour aux urgences qui a été très compliqué puisque de 21h à 3h du matin, je reste allongé sans morphine, sans rien, donc dans une douleur très très forte. Le concours des circonstances, le hasard de la vie, les rencontres font qu'un neurochirurgien rentre dans ma chambre le 1er septembre et il me dit « je vais vous opérer ». Et le 1er septembre, je suis opéré et depuis plus de douleur. Une vraie prise de conscience de ce qu'était cette douleur où j'étais à 10 sur 10 tout le temps. Une prise de conscience de mes faiblesses aussi. Et petit à petit, il faut que je me retape. Et j'ai la chance d'avoir beaucoup d'échanges avec mon épouse qui est sans arrêt près de moi, mes enfants qui sont près de moi, une nièce qui m'interpelle, qui me pose des questions, qui m'encourage, qui m'aide sur mon mental et sur mon moral. Et un livre. Je lis le livre de Maud Anquart, le livre Respire, où là, j'ai un déclic complet. Je comprends que depuis 61 ans, bientôt 62 ans, je comprends que je n'écoute pas mon corps. Si je le fais simple, on peut considérer qu'on a un triptyque cœur, corps et tête. Et en fait, mon mental décide de tout, ce qui m'a permis mon parcours de vie professionnel et mon parcours de mère aujourd'hui, certainement, mais au détriment de mon corps. Et la lecture de ce livre, dans la nuit du 8 au 9 septembre, je la termine. Et là, j'ai un vrai déclic, je n'écoute pas mon corps. Et là, je prends conscience que je porte un poids insupportable. Donc, dans ce séjour août-septembre, je décide de prendre du recul sur certains sujets dans ma vie professionnelle, ma vie personnelle et ma vie d'élu. Mais surtout, je réalise que je porte un poids insupportable depuis 1996 où je dis « je veux changer le monde ». Et ce « je veux changer le monde » était un « je » tellement prétentieux et orgueilleux. Comment est-il possible que je puisse changer le monde seul? Donc c'est une vraie prise de conscience sur mon mode de fonctionnement, sur le rapport entre ma tête et mon corps. Et au-delà de tout ça, une prise de conscience très très importante pour moi et pour les autres, c'est que je découvre totalement mon plus gros défaut, ce que je pense être mon plus gros défaut, c'est un manque d'empathie totale. Ceux qui me connaissent vont dire que je suis capable d'écoute bienveillante, de compassion, mais une réalité, c'est que je ne suis pas en empathie avec les autres, mais pour une raison simple, c'est que je n'étais pas en empathie avec moi-même.
Et donc dans cette nuit du 8 au 9 septembre, qui ont suivi donc tout ce parcours-là, j'ai vraiment j'ai eu cette prise de conscience. Je suis resté en tout 6 semaines alité à l'hôpital, donc 2 semaines au Vietnam et 4 semaines en France. Et c'est une prise de conscience totale qui fait qu'aujourd'hui, je suis dans une renaissance, dans une nouvelle vie, avec une prise de conscience d'écoute de mon corps et de ma santé, écoute de mon cœur aussi, je l'écoutais, mais je pense qu'il faut que j'y travaille encore mieux. Tout ça qui va me permettre d'être en relation avec l'autre d'une façon bien meilleure. Et puis avec un vrai projet, c'est que je veux changer le monde, je vais devoir déjà changer le je en nous, et donc plein d'idées qui gravitent autour de ce nous, qui seront un futur épisode. L'enseignement global que j'en ai retenu, c'est vraiment cette prise de conscience sur mon défaut d'empathie et le travail que j'ai encore à faire dessus. Mais je dirais aussi volontairement que j'ai une vraie leçon que j'ai retenue et qui va m'inspirer tout au long de ma vie encore, même si j'en étais persuadé. C'est que lorsqu'on vit un moment difficile, là j'ai vécu un moment excessivement difficile, d'une douleur, d'une intensité hors norme, mais en fait il n'en est sorti que du bon. Du bon dans mon couple, du bon avec mes amis, du bon dans ma relation, du bon dans ma vie. Quelle chance de chuter parce que le rebond n'en est que meilleur. Je vous souhaite à tous de vivre tous ces rebonds et au plaisir de se voir peut-être.